Luc était un jeune homme d'une vingtaine d'années. Passionné par l'art sous toutes ses formes, son rêve était de devenir peintre. Pourtant, malgré son talent indéniable et les encouragements de ses proches, il doutait constamment de lui-même, de ses capacités, et surtout, de sa valeur. Il se sentait souvent comme sur un fil, prêt à basculer à chaque instant dans un océan de doutes et d'incertitudes. Sa vie ressemblait à une course contre la montre, où il tentait désespérément d'atteindre une version idéale de lui-même, un mirage qui s'évanouissait à chaque fois qu'il croyait s'en rapprocher. Un jour, alors qu'il flânait dans une librairie, il tomba sur un livre qui semblait l'appeler. Son titre lui promit de retrouver confiance et estime de soi. Luc hésita un instant, puis l'acheta, tout en se disant qu'il n'avait rien à perdre et peut-être tout à gagner. Le livre proposait une introspection guidée, une exploration profonde de soi-même. Les premiers chapitres lui rappelèrent qui il était enfant, un être insouciant, libre de toute pression sociale, pleurant sans honte, demandant de l'aide sans culpabilité, se sachant précieux sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. À mesure qu'il lisait, Luc réalisa combien il s'était éloigné de cette version pure de lui-même. Comment, en grandissant, il avait appris à étouffer ses émotions, à être discret, sage, et à se sentir valorisé uniquement par ses réussites. Luc entreprit alors un voyage intérieur, défiant chaque idée reçue qu'il avait accumulée. C'était son processus de reconstruction, de reconnexion avec lui-même. Un jour, assis dans son atelier face à une toile vide, il ferma les yeux. Il respira profondément comme il avait appris à le faire dans le livre. L'inspiration par le nez, l'expiration par la bouche. Puis il se posa quelques questions. Quelle est ma valeur lorsque je ne peins pas? Suis-je toujours quelqu'un de digne lorsque je n'excelle pas? Inattendu, la réponse fut une évidence silencieuse qui résonna en lui, même sans peindre, même dans l'absence de succès, il restait quelqu'un de bien, quelqu'un de précieux. Cette découverte bouleversa Luc. Cela le libéra de son besoin incessant de prouver sa valeur à travers ses œuvres. Il se mit à peindre avec une nouvelle liberté, une sincérité qui toucha tous ceux qui croisèrent ses peintures. Luc avait retrouvé son lien avec lui-même. Non pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en acceptant enfin d'être tout ce qu'il était. Sa valeur était indépendante de sa productivité, de son image et de son passé. Et rien ni personne ne pouvait lui enlever cela. Son voyage vers l'estime de soi était encore loin d'être terminé, mais il avait commencé. Et c'était déjà une victoire en soi.